La région de Kurdistan est reconnue officiellement dans la constitution irakienne comme une région fédérale au sein de l'Irak. Donc on a le droit vraiment d'avoir de représentation pour l'intérêt de notre région. Aujourd'hui, à peu près, il y a 14 représentations dans le monde entier, surtout dans les grands pays, dont les 5 pays même permanentes des Nations Unies. Donc moi, je représente le gouvernement régional du Kurdistan Irak à Paris. Je travaille donc pour ce gouvernement. Je suis heureux vraiment que je représente un gouvernement qui a de bonnes relations avec la France et la France a exactement de bonnes relations avec les Kurdes. On a les mêmes valeurs, le peuple kurde et le peuple français, sur la démocratie, le droit de l'homme, coexistence, respecter les droits humains, des choses comme ça. Donc, parce qu'on a fait la guerre pour la paix. On a combattu à la place du monde entier, surtout contre le terrorisme, et la France a été touchée. Donc une relation vraiment qui est très forte dans beaucoup de niveaux. Et puis moi, autant que mon rôle et puis d'autres, le président de la région, le Premier ministre, l'ensemble vraiment des populations kurdes, c'est d'approfondir encore cette relation avec la France, parce que la France a aidé les Kurdes dans des situations très difficiles. On n'oubliera jamais vraiment le rôle de la Méditerranée, le rôle du président Sarkozy, du président Hollande, du président Macron surtout, qui a aidé les Kurdes après ce qui s'est passé, le référendum de 2017. Donc c'est très important de garder, parce qu'il y a deux peuples qui aiment vivre ensemble et aiment la liberté, la démocratie et surtout respecter les droits humains. On travaille ensemble de temps en temps, surtout des coopérations. Mais surtout, nos intérêts, vraiment, c'est notre région plutôt. En même temps, on a de bonnes relations avec l'ambassade, l'ensemble, l'ambassadeur, les gens qui travaillent là-bas, puisqu'on fait partie de l'Irak. Aujourd'hui, on est dans un processus démocratique en Irak, parce qu'il y avait l'élection le mois d'octobre dernier, mais il y a quelques blocages. On peut dire pour former un nouveau gouvernement, puisque vous savez très bien, l'Irak, après 2003, ça a traversé beaucoup de difficultés. Des difficultés locales, nationales, régionales, internationales. Et c'est pas facile, parce que vous savez que l'Irak est composé vraiment de plusieurs ethnies, plusieurs religions, plusieurs composantes. Et c'est pas facile de former un gouvernement, surtout dans ce moment-là que le monde traverse dans une crise sans précédent, donc crise économique, crise militaire, crise de guerre, de ce qui se passe, et c'est pas facile de former le gouvernement. J'espère, parce que l'avenir pour l'Irak, je suis plutôt optimiste, pas pessimiste, puisqu'il y a une intention vraiment de régler les problèmes entre surtout Bagdad et Erbil, puisque s'il n'y a pas une coopération entre les deux, impossible pour développer le pays. Et ils ont compris aujourd'hui, les leaders irakiens, y compris les Kurdes, sunnites, chiites, qu'il faut travailler pour ce peuple-là, parce qu'il mérite. Donc sinon, ça va passer mal. À mon avis, dans les années qui vont venir, je crois qu'il y a un grand changement pour la vie sociale et politique, économique irakienne. Après ça, donc on a pensé qu'on peut créer un Irak fédéral, pluralisme, et puis on a voté pour une constitution. Le respect de cette constitution règle tous les problèmes, et ce qu'on demande comme les Kurdes. On n'a jamais fait quelque chose contre la constitution, donc on espère qu'il y a le gouvernement irakien qui vient bientôt à nouveau, qui respecte cette constitution. Avec cette constitution, on peut résoudre beaucoup de problèmes et puis donner vraiment une vie et perspective très bien pour le peuple irakien. Donc, pour nous, la constitution est très importante, surtout le respect. Dans un premier temps, c'est une décision politique plutôt, pas judiciaire, puisque jusqu'à maintenant, il n'y a pas une loi qui est approuvée à l'Assemblée nationale irakienne pour les ressources naturelles irakiennes dans un premier temps. Et puis on a une constitution. Il faut vraiment travailler sur cette constitution. Ce n'est pas le Cour suprême fédéral qui décide à la place de la région du Kurdistan, parce que la région du Kurdistan est reconnue officiellement au sein de la constitution irakienne. Et puis selon donc, cette constitution que la région le gouvernement régional du Kurdistan a décidé vraiment d'exploiter, explorer.
exporter du pétrole. Puisque depuis 2014, on traverse dans une crise économique et puis le gouvernement irakien ne verse pas le budget qui est convenu 17%. Même si c'est plus, mais on était d'accord pour 17%. Donc on est obligé, comment on peut développer et puis nourrir notre population, parce que les Kurdes ne sont pas irakiens. Donc c'est pour ça, c'est plutôt une décision politique, ce n'est pas une décision judiciaire pour nous. On attend vraiment que la formation de nouveau gouvernement puisse vraiment entamer les négociations. Comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a une bonne entente entre les deux gouvernements, c'est bien pour le peuple irakien. S'il n'y a pas de bonne entente, qui va perdre? C'est les deux, donc surtout c'est la population.